Savez-vous quel âge a la planète Terre? Au moins 4500 millions d'années. Savez-vous depuis combien de temps l'Homo sapiens l'habite? Environ 200 000 ans. Et durant toutes ces années où l'homme a vécu sur Terre, savez-vous depuis combien de temps l'activité humaine la transforme? Depuis à peine plus de 200 ans. Nous sommes nouveaux sur la Terre, mais nous voulons déjà la changer, plutôt que de nous y adapter. Vous devez vous demander qui je suis. C'est normal, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Dana et je cherche des informations pour un exposé que je dois faire sur la consommation intelligente de l'énergie. Bonjour. 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 Non. Bonjour. Laissez-moi vous en dire plus, mais tout d'abord, il nous faut un titre. Je me rends chez Gilles. Il est expert en efficacité énergétique et membre de la coopérative Somme Energia. L'objectif de la coopérative est de fournir à ses membres de l'énergie verte qui ne provient pas du pétrole, du charbon, du gaz ou de l'uranium. Elle s'assure aussi que toutes ces sources d'énergie sont renouvelables et ne risquent pas de s'appauvrir. C'est flou, non? C'est mieux. Merci. Salut Dana. Bonjour, comment allez-vous? Comment vas-tu? Entre. Bien. Tu peux accrocher tes affaires là-bas si tu veux. D'accord. Tant qu'on y est, je vais te montrer comment on mesure la consommation d'énergie. Tu vois, c'est mon disjoncteur. L'électricité de la maison arrive par ici. J'ai acheté cet appareil et je l'ai placé à l'entrée. Il mesure la quantité d'électricité que j'utilise. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie? Alors, beaucoup de nos activités quotidiennes consomment de l'énergie. Les appareils ménagers, l'eau chaude, et certains l'ignorent, les ordinateurs, le chauffage, beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui consomme le plus? C'est de loin le chauffage. On peut utiliser ce compteur pour obtenir les chiffres. Tu vois, là, on consomme 200 watts. Et alors, si j'allume le chauffage, le compteur s'emballe. Waouh, ça grimpe vite, je peux voir? Bien sûr, tiens. J'avais une question sur les pourcentages. Je peux revenir en arrière? Les appareils en veille, 2,3%. C'est surprenant. Vous savez ce que signifie en veille? Je vais vous expliquer. En veille signifie que 2,3% de notre consommation annuelle d'énergie provient des appareils qui sont en pause, mais qui continuent à consommer de l'énergie. Comme une télé ou un ordinateur? Oui, la télé est un bon exemple, ou une chaîne IFI. Tu vois le petit voyant rouge? Eh bien, en un an, il consomme la même énergie que ton lave-vaisselle. Mon lave-vaisselle? Oui, la même consommation. C'est même beaucoup plus que ce que consomme un ordinateur familial en un an. Tu vois l'immeuble là-bas? Oui. Bien, imagine que chaque fenêtre représente une maison isolée. Une maison qui n'est pas économe, qui ne consomme pas intelligemment, consomme environ 39,6 kWh par jour. Mais une maison qui consomme de l'énergie intelligente, une maison basse énergie, consomme 2,2 kWh par jour. Fais le calcul. Donc, une maison qui n'est pas économe consomme la même quantité d'énergie que 18 maisons équipées pour consommer intelligemment? C'est plus ou moins ça. Gilles n'est pas content de payer une facture qui l'autorise à allumer la lumière. S'il le pouvait, il produirait sa propre énergie. Le problème, c'est que je vis dans un appartement en plein centre-ville et je manque de lumière solaire ou de vent. Je ne peux donc pas générer ma propre énergie et c'est un problème. Mais certains membres de la coopérative produisent leur énergie grâce au soleil ou au vent. Et certains d'entre eux revendent les surplus qu'ils génèrent au réseau. Vraiment? Pourriez-vous me présenter l'un d'eux? Oui, pas de problème. Je te mets volontiers en contact avec quelqu'un. Merci beaucoup, Gilles. Il n'y a pas de quoi. Il m'a conseillé de rendre visite à Gijsbert, un des fondateurs de la coopérative.
Il faut beaucoup de lumière naturelle. Bien sûr. Gijsberg possède une maison près de Gijón. Elle a tout ce qu'il faut pour comprendre les énergies renouvelables. Regarde, ce sont des panneaux solaires. Nos panneaux photovoltaïques, il y en a 18 en tout. On les a depuis 4 ans et ils fonctionnent très bien. Tout ce que nous produisons est réinjecté dans le réseau, puis nous rachetons l'énergie nécessaire pour couvrir nos besoins journaliers. Techniquement, on a une capacité de production d'environ 3 kW. Et les bons jours, ces 3 kW fournissent environ 20 à 22 kWh. Voyons si je comprends bien, Gijsberg. Toute l'énergie que vous produisez avec vos panneaux va directement dans votre maison? Vous la consommez directement? Ça marche comment? Non, ce serait de l'auto-approvisionnement en énergie. Ce n'est pas un problème d'un point de vue technique, mais d'un point de vue administratif, ce n'est pas encore possible en Espagne. En réalité, je renvoie toute l'énergie que je produis dans le réseau, que je mesure avec un compteur, puis un autre compteur mesure ce que j'achète pour couvrir mes besoins. Voici les onduleurs. L'électricité produite sur le toit est envoyée ici. L'appareil l'injecte dans le réseau dans les conditions techniques adéquates. Les panneaux photovoltaïques sont votre seule source d'énergie? Non. On a aussi un chauffe-eau solaire qui nous fournit quasiment toute l'eau chaude dont nous avons besoin toute l'année. Et regarde par là, il y a une forêt. Nous avons un poêle à bois que nous allumons chaque jour en hiver. Avez-vous déjà calculé combien de sources d'énergie vous aviez à la maison? L'énergie consommée dans une maison vient d'abord de l'électricité, puis du gaz naturel et des dérivés du pétrole. Enfin, un plus faible pourcentage provient des énergies renouvelables. Le jour de ma présentation sur la consommation intelligente de l'énergie approche. Les explications de Gijsberg sur son expérience en tant que membre fondateur de la coopérative Som Energia m'ont beaucoup aidé. Tout a commencé avec les premiers panneaux solaires. J'ai découvert combien il était facile de produire de l'électricité. Je cherchais une coopérative qui produisait de l'énergie éolienne ou électrique en Espagne, mais je n'en trouvais pas. Ça m'a surpris. En Hollande, au Danemark, en Allemagne et en Angleterre, on en trouve des dizaines et des centaines par pays. Quels sont vos objectifs ou vos projets pour le futur? Le grand projet de Som Energia, c'est de changer le système énergétique du pays, ou au moins d'encourager le changement. C'est pour ça que plus on est, mieux c'est. Avec Som Energia, nous voulons fournir une nouvelle approche, un nouveau modèle énergétique, qui soit démocratique et qui appartienne aux consommateurs. Un jour, Woody Allen a dit « Si je m'intéresse au futur, c'est parce que c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. » Je pense la même chose. Ces derniers jours m'ont surtout appris que pour être un consommateur activiste, il ne suffit pas d'être responsable et d'avoir de bonnes habitudes. Merci beaucoup. Dana, maintenant il faut le faire devant un public.